Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reprendre une série qu'on n'a pas fait depuis très longtemps, les 3 secrets pour pouvoir devenir le meilleur dans un poste précis. On a fait défenseur, on a fait attaquant, on a fait milieu de terrain. Aujourd'hui, on va commencer à s'intéresser à des postes beaucoup plus spécifiques et on va commencer par celui qui a été le plus demandé, les ailiers. Let's go! Le premier secret qu'on va aborder pour les ailiers, ça va être justement la question de placement, déplacement que vous allez avoir durant un match. Il est très important que votre placement soit le plus juste possible et que vos déplacements soient, eux, les plus intelligents et surtout les plus efficients dans le cours d'un match. On va d'abord commencer par le placement. Donc un ailier, c'est quelqu'un qui va jouer sur les bords du terrain. J'ai été moi-même ailier de formation, donc la chose qu'on m'a appris au tout début, c'était être ailier comme les Hollandais. Qu'est-ce que ça veut dire, être un ailier comme les Hollandais? Ça veut dire manger la ligne de touche. Il faut que vous soyez limite sur cette ligne-là, voire même des fois à l'extérieur, pour pouvoir justement écarter un maximum l'espace de jeu. Quand on est en attaque, bien sûr. Défensivement, il faudra resserrer. Mais offensivement parlant, il faudra essayer d'écarter le maximum. Pourquoi écarter? Ça vous permettra déjà de vous démarquer plus facilement, d'étirer la défense et surtout d'avoir un certain espace devant vous pour pouvoir justement au moment où vous recevez la balle, pouvoir accélérer, percuter. Au niveau du déplacement, il y a deux choses. Soit vous écartez, soit vous repliquez dans l'axe. À quel moment il faut faire l'un, à quel moment il faut faire l'autre. En fait, tout va dépendre du placement du ballon et du placement de votre partenaire en défense. C'est-à-dire le défenseur droit si vous êtes ailier droit ou le défenseur gauche si vous êtes ailier gauche. Si le défenseur monte, votre rôle à vous, ce sera de repiquer dans l'axe et de proposer dans les intervalles pour pouvoir justement apporter une solution offensive. Si le défenseur, lui, reste, vous pouvez alors dans ce cas-là prendre la ligne, écarter le terrain maximum pour pouvoir écarter, percuter soit avec un centre, soit en rentrant directement sur votre pied avec un dribble. Donc ces points-là, ils sont vraiment très importants, ça va être primordial et souvent, lorsque vous allez faire les détections, les recruteurs vont directement regarder comment vous vous placez, comment vous vous déplacez en tant qu'ailier. Le deuxième secret qu'on va aborder, ça va être la percussion que vous aurez durant un match. Vous êtes ailier, vous n'êtes pas milieu de terrain, vous n'êtes pas défenseur, vous n'êtes pas relayeur, vous n'êtes pas numéro 9, vous êtes ailier. Ce qu'on demande à un ailier, c'est de percuter. Son rôle premier, c'est pour ça que la plupart des ailiers sont de très bons dribbleurs, sont des mecs très rapides, très vifs, très explosifs. Parce qu'on leur demande de provoquer, de percuter, de pouvoir mettre en difficulté la défense en étant tout seul dans des moments où ça va être le côté individuel qui va prendre le dessus sur l'aspect collectif. Pour pouvoir percuter, il faut que vous soyez dans l'état d'esprit de tenter et de prendre tous les 1 contre 1 possibles. Même si ce 1 contre 1 ne se finit pas par un dribble réussi, mais par une passe ou quoi que ce soit, il faut prendre ça à chaque fois. La plupart du temps, vous allez vous trouver dans un espace qui va être encadré. Vous voyez la zone du corner. Vous êtes fermé devant, vous êtes fermé sur le côté. La seule solution, c'est fermé par le défenseur. Il faut que vous soyez dans la capacité de pouvoir éliminer ce défenseur, soit pour ensuite centrer, soit pour ensuite rentrer, faire une passe en entrée, soit même pour aller marquer directement. Donc c'est très important dans votre tête que vous soyez dans un état d'esprit de « c'est pas grave si je perds la balle, mon rôle à moi c'est d'aller prendre un maximum de percussion, un maximum de 1 contre 1, il faut que je fasse avancer le jeu ». Votre rôle en tant qu'ailier, pas tout le temps, voilà, il faut avoir une certaine diversité dans votre jeu, pas tout le temps aller percuter, mais la plupart du temps, voilà, il faudra vous dire que vous allez être celui qui va pouvoir faire avancer le jeu vers l'avant. Et pour ça, il faut que vous ayez dans votre tête de partir balle au pied vers l'avant, quoi qu'il arrive. Et ensuite, vous diversifiez avec des passes, des centres, des passes en entrée, des crochets, etc. Et le dernier secret qui va très bien avec celui juste avant la percussion, c'est justement être vif, être explosif. Pour pouvoir éliminer un joueur en 1 contre 1, voire 2 joueurs en 1 contre 1, ou faire un démarrage rapide pour que personne ne puisse vous suivre, c'est d'être explosif sur vos appuis, c'est d'être vif sur vos dribbles, sur vos changements de direction. C'est primordial pour pouvoir éliminer ça. Si le défenseur n'arrive pas à vous suivre, pour vous, en tant qu'ailier, c'est parfait, vous aurez gagné. Les Saint-Maximin, les Anthony Martial, les Coman, tous ces joueurs-là, tous ces ailiers, ils sont connus pour être très rapides, pour être très vifs et pour être très explosifs. En 1 ou 2 pas, ils peuvent te prendre de vitesse et en 1-2 pas, ils peuvent te faire 3 ou 4 changements de direction. Ça, c'est primordial. Comment justement pouvoir devenir explosif et vif? Pour ça, on a fait une vidéo, je vous mets la fiche juste ici, où on vous apprend pendant 10 minutes avec un vrai coach sportif qui est expert dans les entraînements d'explosivité, etc., qui va vous montrer justement comment pouvoir vous entraîner sur ces différents aspects, sur ces différentes compétences des ailiers, qui est primordial. Donc n'oubliez pas, on récapitule, numéro 1, placement, déplacement, numéro 2, percussion, et le tout, ça va avec la vivacité et la percussion direct, tac. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à nous dire quel autre poste vous voulez qu'on aborde. Celui qui sera le plus mentionné, le plus liké, sera dans la prochaine vidéo. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!